Pour les titres, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h30. Pour prendre part au sommet extraordinaire de l'organe de sécurité de la communauté de développement de l'Afrique australe qui s'ouvre ce lundi 8 mai à Windhoek, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce dimanche 7 mai de la capitale namibienne. On fait le point de la suite de son arrivée à Windhoek dans ce reportage de la presse présidentielle. Plus que jamais décidé à offrir à ses compatriotes une paix durable, le président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, s'engage sur tout le front nécessaire. C'est à 20h30, ce dimanche 7 mai, heure locale, que l'avion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est posé sur le tarmac de l'aéroport Hosea Kutano International à Windhoek, en Namibie. Au pied de l'avion, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, le ministre d'État à l'intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi, le chef d'état-major Christian Chiwewe, le conseiller privé du chef de l'État, Boula Mandungu, ainsi que l'ambassadeur de la RDC en Namibie, se sont joints au ministre namibien de l'Environnement, Pohamba Chifeta, pour accueillir le président Félix Tshisekedi. Après les cérémonies protocolaires, le cortège présidentiel s'est dirigé vers la résidence de circonstance du président de la République. Le chef de l'État est venu pour participer ce lundi 8 mai au sommet extraordinaire de la SADC qui réunit la Troïka de l'organe de sécurité de cette communauté des pays d'Afrique australe ainsi que les pays contributeurs de troupes dans la brigade d'intervention de la MONUSCO. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC et le rôle de la SADC dans l'appui à apporter à un État membre seront au cœur des discussions de ce sommet. Les conclusions de ces travaux vont peut-être changer le cours des événements en faveur du peuple congolais victime de la guerre d'agression imposée par le Rwanda. Le sommet de Windhoek est une rencontre décisive dans la mesure où elle va aboutir à une décision claire et nette concernant l'implication de la communauté de développement de l'Afrique australe. C'est ce qu'a fait savoir le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères lors des discussions. Les chefs d'État vont conclure un engagement fort qui devrait se matérialiser très rapidement sur la problématique de la guerre injuste imposée par le Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo. On écoute Christophe Lutundula, il est au micro de Fanny Kikouf. Centrale sur la situation à l'est du pays. Depuis longtemps, la SADC a toujours manifesté l'intention de prendre une part active à la recherche de la solution à cette crise due à l'agression que le Rwanda a perpétrée contre notre pays. De notre côté, au niveau du président de la République, au niveau du gouvernement, nous nous sommes engagés dans le processus de discussion avec la SADC, particulièrement son organe chargé de questions de paix, de questions de sécurité, de questions politiques, pour matérialiser cette volonté, cette détermination de la SADC à s'impliquer comme elle a toujours fait. Rappelez-vous qu'en 2013, c'est la SADC qui a mis fin aux aventures guerrières de Rwanda et du M23. Je ne voudrais pas anticiper sur ce que les chefs d'État vont décider, mais ayant participé hier avec mon collègue, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, aux discussions ministérielles, je peux vous dire que c'est une phase décisive, c'est un pas décisif qui sera franchi aujourd'hui. Comme annoncé au sommaire, c'est parti pour les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2022-2023. Ce lundi 8 mai, les épreuves de dissertation ont donc débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire national. La vice-ministre de l'enseignement primaire secondaire technique a donné le top départ de ces épreuves au lycée Immaculé de la commune de Lintélé. À l'Institut technique de la Gombe, par exemple, plus de 460 candidats sont inscrits. Nos reporters se sont rendus sur place et nous proposent quelques réactions des finalistes. Les élèves finalistes des humanités affrontent ce lundi 8 mai les épreuves de la hors-session de l'examen d'État édition 2023 sur l'ensemble du pays conformément au calendrier scolaire 2022-2023. 460 candidats inscrits au centre IPG de la Gombe
pour les premiers jours. Il s'agit de la dissertation, une épreuve qui constitue la première étape. Après la dissertation, les finalistes seront appelés à défendre leurs connaissances en affrontant deux autres épreuves, à savoir le français oral et le jury pratique, avant l'intervention des examens proprement dits prévus au mois de juin prochain. Concernant la passation de la dissertation, plusieurs élèves interrogés ont affirmé que les questions étaient abordables puisqu'elles portaient sur les matières apprises à l'école. Vu que c'est aussi ma première fois de passer l'examen, je l'ai trouvé facile. Parce que déjà à l'école, on nous avait habitués déjà à nous faire exercer sur la dissertation. On travaillait déjà avec les items des années antécédentes. Et puis j'ai trouvé aussi des sujets qui était facile à aborder, des sujets faciles, et j'ai mieux travaillé avec un peu de temps puisque j'avais déjà tout bossé à la maison. J'ai pris les sujets numéro 6 dont on avait dit de commenter un proverbe arabe qui disait que le sujet c'était la valeur de la jeunesse, c'est un vieux qui te le donnera. C'était ça le sujet. Candidate, autodidacte, 2 fois déjà, c'est ma 3e fois de passer l'examen. Ça s'est bien passé. Malgré on avait des doutes par rapport, vu qu'on a passé ça 2 fois, mais ça s'est bien passé en tout cas. Bon, le FUIT, la dissertation, tu travailles avec ta tête. Ah, sérieusement, c'est pas sérieux. Il n'y avait pas des antivaleurs en tout cas. Nous avons 7 options, ce sont des options qui sont organisées ici. L'inspecteur travaille avec les instructions. Dans les centres, on nous donne les instructions pour le déroulement du centre. C'est ça que nous appliquons, tout est OK, il n'y a pas de problème. Notez que cette épreuve de dissertation a concerné également les candidats autodidactes des éditions précédentes. Pour rappel, l'organisation de l'examen d'État en République démocratique du Congo date des années 1967. Et nous allons nous rendre à l'Institut Tikunga. Nous sommes au Kasaï où se déroulent également les épreuves de dissertation. C'est le vice-gouverneur Gaston Collet qui a procédé au lancement de ces épreuves écrites au centre Tikapa 4. La correspondance de Franklin Claire Kalombo. Les épreuves préliminaires des examens d'État édition 2022-2023 qui ont débuté ce lundi par la dissertation a été donnée dans la province du Kasaï par le vice-gouverneur de province Gaston Collet Chimwanga au centre Tchikapa 4 basé à l'Institut Tikunga dans la commune de Dibumba 2. Christian Ilanga, directeur provincial EPST Kasaï 1, donne ici les statistiques de candidats finalistes attendus à ces épreuves d'État dans sa juridiction. Les statistiques me présentées par mes services techniques s'élèvent à 14 000 inscrits, dont 4 745 filles et 9 255 garçons, regroupés à travers 52 centres dans ma province éducationnelle Kasaï 1. Nous recommandons aux finalistes de garder l'air moral calme et d'affronter les questions de cet examen avec maîtrise, car elle porte sur les matières vie à l'école. Il n'y a pas à paniquer. Gaston Collet, vice-gouverneur de province, a au cours de son adresse aux élèves finalistes émis le vœu de voir ces épreuves se dérouler dans un climat serein. En tant qu'autorité provinciale, tout en vous souhaitant bonne chance pour ces épreuves, je lance officiellement les débuts de l'épreuve d'État consacrée à la dissertation pour la province du Kasaï. Début des épreuves écrites également dans la ville de Kananga. Les finalistes sont très nombreux à participer à ces examens. Les épreuves de la hors-session de l'examen d'État et jury national de fin de cycle édition 2023 a eu lieu ce lundi 8 mai 2023 au Kasaï central, cérémonie présidée par le gouverneur de province John Kabeya Chikai au lycée Benamontu. Le nombre de candidats inscrits se chiffre à 27 686 dont 8020 filles pour la province éducationnelle Kasaï central 1. Dans ce mot, l'inspecteur principal provincial du Kasaï central 1, M. Daniel Kassongo, a demandé aux finalistes d'éviter la tricherie et toute autre forme d'antivaleur pouvant tâcher la bonne passation de ces épreuves. Nous vous demandons d'être disciplinés, calmes et sereins pendant toutes ces épreuves. Vous devez travailler en toute quiétude, vous devez éviter la fraude, la tricherie et les autres antivaleurs.
De son côté, le gouverneur de province, John Kabeya Chikai, a rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication dans l'harmonisation du secteur éducationnel de notre pays avant d'inviter le participant à la sérénité. En fait, il est un secret pour personne que sans l'éducation et la formation, il peut y avoir des développements logés dans un pays qui aspire à l'émergence. Et sans évaluation, tout processus éducatif est voué à l'échec. On aura compris ainsi que les séances d'évaluation sont un moment important dans les cursus scolaires. C'est pourquoi je voudrais encourager et souhaiter bonne chance aux candidats finalistes. Puisqu'ils vont montrer ce dont ils sont capables. Puisqu'ils font preuve de maîtrise et de compétences dans la passation de ces épreuves. C'est par la visite de quelques salles de classe que le gouverneur a regagné son bureau. Également dans l'actualité, la République démocratique du Congo observe une journée de deuil national ce lundi en mémoire des morts et des disparus de Bouchouchou dans le territoire de Calais où des maisons ont été englouties par la boue lors des inondations. Le bilan ne cesse de s'alourdir, les dégâts sont énormes. La délégation du gouvernement central conduite par le ministre d'État de l'Agriculture est arrivée sur place de la province du Sud Kivu pour apporter l'assistance pour la prise en charge des sinistrés. On en parle avec William Tunakov. La catastrophe naturelle due aux inondations survenues dernièrement en territoire de Calais dans la province du Sud Kivu ayant causé des pertes en vies humaines de 401 personnes selon les derniers bilans officiels et d'importants dégâts matériels n'a pas laissé indifférent le gouvernement de la République piloté par Jean-Michel Samalou Condé qui a dépêché sur instruction du chef de l'État ce dimanche 7 mai 2023 une délégation gouvernementale accompagné d'une délégation de l'Assemblée nationale représentée par le deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement et député national élu de ces territoires, composé de François Rubota Masumbuko, ministre d'État, ministre du Développement rural, Claudine Doucimois Kembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, et Modeste Mutinga Mutushaï, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Cette délégation gouvernementale a pour mission officielle de 4 jours d'apporter l'assistance du gouvernement de la République aux sinistrés de Niamukulu en territoire de Calais dans la province du Sud Kivu. Cette délégation a été accueillie par un comité restreint de membres du comité provincial de sécurité avec à sa tête le gouverneur Théongwa Bidje Kashi. Après une séance de travail marathon au gouvernorat de province avec les autorités provinciales compétentes à Bukavu, cette délégation conduite par le ministre d'État du Développement rural François Rubota va effectuer une descente ce lundi sur le lieu de la catastrophe pour réconforter de nombreuses familles des illustres disparus et autres sinistrés, mais aussi et surtout d'envisager ensemble des solutions idoines et durables à cet épineux phénomène qui endeuille les pays plusieurs années durant. Les conséquences des inondations du jeudi dernier sont de plus en plus alarmantes à Calais. Les familles des sinistrés ont reçu également l'assistance des autorités provinciales pour gérer la catastrophe. Une journée lugubre enveloppant tout Calais et des chagrins. Le gouverneur du Sud Kivu, Théongwa Bidje Kashi, à la tête d'une forte délégation du gouvernement provincial, s'est rendu dans cette partie pour compatir et réconforter les familles victimes des inondations. À Niamukulu, très affligé, le gouverneur Théongwa Bidje Kashi s'est incliné devant le corps avant de s'adresser à la population et aux familles éprouvées. Il leur a transmis les condoléances du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui est de cœur avec ses compatriotes de Calais. Une enveloppe du gouvernement provincial a été remise par les gouverneurs pour assurer un enterrement digne des victimes. Certains blessés seront transférés à Bukavu pour des soins appropriés, a-t-il fait savoir. Par la suite, très compatissant, l'autorité provinciale est allée constater l'ampleur des dégâts.
Il s'est rendu à l'hôpital général d'Iwoussi à Kalehe où les blessés sont également pris en charge. Mais le gouvernement provincial a pris les dispositions d'abord en termes de frais funéraires. Toutes les personnes décédées vont être enterrées. On a prévu un petit montant qui va permettre donc ces funérailles. Et après aussi, nous avons pris les dispositions pour alimenter l'hôpital ici de Iwoussi en médicaments. Un bateau va arriver demain. Nous avons prévu aussi quelques vivres pour assister ces personnes qui ont tout perdu. Mais je crois que ce sont des mesures qui sont provisoires. On va attendre les rapports. Il y a une commission qui est instituée. Nous allons donc affiner ces rapports, transmettre aux autorités nationales pour une grande assistance. Il y aura des mesures qui vont être prises. La délocalisation, la population a demandé. On ne peut pas continuer à les exposer. Donc c'est une catastrophe naturelle, mais à nous de prendre les dispositions idoines. Signalons que c'est la énième fois que le territoire de Kalehe est frappé par ces catastrophes naturelles. Et maintenant, place à la revue de presse avec vous, Jean-Pierre Ndolo. Bonjour. Bonjour Tétis, bonjour à tous. Vous le savez déjà, la République démocratique du Congo est en deuil. La journée de ce lundi est décrétée journée de deuil national par le gouvernement pour compatir au malheur qui a frappé la population de Kalehe, renseigne le Forum des As. Le gouvernement, écrit Forum des As, a décrété une journée de deuil national avec drapeau en berne ce lundi 8 mai 2023. La décision a été prise en Conseil des ministres du vendredi 5 mai courant en mémoire des Congolais morts et ceux disparus à la suite des inondations et glissements de terrain consécutifs aux pluies diluviennes qui ont conduit à la mort d'environ 400 Congolais à Bouchouchou et Yamoukoubi dans le territoire de Kalehe. Le gouvernement, selon le journal, a dépêché dimanche une forte délégation composée de quelques membres du gouvernement ainsi que des députés nationaux. Et donc, suite à ce drame, le président de la République n'a pas tardé à apporter de l'assistance aux sinistrés, constate la prospérité. Oui, après avoir décrété une journée de deuil national pour le 8 mai sur toute l'étendue du pays, note la prospérité, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dépêché une forte délégation constituée des membres du gouvernement central et des députés nationaux pour présenter ses condoléances aux familles éplorées et leur apporter une assistance en vivres et non-vivres. Au nom du chef de l'État, poursuit le journal, la délégation a exprimé sa compassion à la population du Sud Kivu face au drame qui a causé des pertes en vies humaines, des blessés graves et détruit des villages et rues de Kalehe. La référence plus avance le chiffre des morts de ce drame, 203 selon le confrère. En croire la référence plus, 2 jours après les pluies meurtrières du Rwanda et à la République la République démocratique du Congo a été également frappée à son tour par cette pluie dans la nuit de jeudi à vendredi, par des inondations qui ont occasionné la mort de 176 personnes selon un bilan officiel encore provisoire communiqué le vendredi par le gouverneur de la province Théo Ngwabidje. Selon l'autorité provinciale, il y a une centaine de disparus. Les localités les plus touchées sont notamment Chabondo, Bouchouchou, Yamoukoubi dans le groupement Mbinga Sud. Des centaines de maisons ont été emportées, des champs dévastés. Les eaux ont même surpris les vendeurs et leurs clients sur le marché. Selon l'administrateur assistant du territoire, c'est la 4e fois que de tels dégâts sont causés par les mêmes rivières. Drame de Kalehe, une catastrophe pourtant prévisible et évitable selon la République. Oui, Tétis, la catastrophe naturelle qui a frappé le territoire de Kalehe était bel et bien prévisible et même évitable. La République rapporte ainsi les propos de Rigobert Birembamo Bahati, géographe et enseignant à l'Institut pédagogique de Bukavu. Un rapport portant sur le danger qui guette les habitants de cette partie du
du Sud Kivu existe depuis 10 ans. Selon Rigobert Birimbamo, le phénomène qui vient d'arriver dans Kaléé particulièrement n'est pas nouveau et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Ce rapport, dit-il, avait été établi par un groupe de géographes et d'autres experts en environnement après une étude menée sur l'écosystème de cette région. Merci beaucoup Jean-Pierre Ndolo-Demazou pour vos éclaircissements. Merci Tétis. Autre lieu, autre secteur pour une cérémonie d'ouverture aujourd'hui du séminaire d'orientation budgétaire exercice 2024. Les priorités pour la société civile ont été évoquées hier à la clôture des travaux préparatoires de la participation citoyenne à ces séminaires. D'abord, c'est l'accessibilité de la population au système de santé. Jusqu'à présent, il y a simplement 3 maladies, la tuberculose, le paludisme et le VIH-Sida. Simplement qui sont dans un régime de gratuité. Toutes les autres maladies posent encore problème. Le gouvernement a annoncé la couverture santé universelle et a proposé un certain nombre de paquets, notamment l'accouchement, les soins administrés à l'enfant et à l'adolescent. Nous sommes là en vue de rappeler au gouvernement de tenir justement à ses engagements. On a retenu également la poursuite du paiement des enseignants à tous les niveaux, que ce soit à l'ESU, que ce soit à l'EPST, au ministère de la formation professionnelle, aux affaires sociales. Cette politique de la gratuité, c'est une très bonne politique. Ça va donner la chance à ces enfants-là d'intégrer l'école et on aura de plus en plus de gens qui sont instruits, des citoyens instruits dans notre pays. C'est ainsi que nous avons fait focus sur la gratuité. En termes de pourcentage, vous avez l'économie, vous avez l'agriculture, vous avez tous les autres secteurs. Mais tant qu'il n'y a pas la sécurité, tant qu'il n'y a pas la paix, tous ces secteurs ne peuvent pas marcher. Et donc nous pensons que si l'État peut accroître le budget, peut-être 20% du budget, mais juste pour soutenir la sécurité. Et quand nous parlons de la sécurité, la formation, l'équipement, les traitements de militaires, les effectifs même, on doit le maîtriser, on doit savoir combien nous avons de policiers, combien nous avons de militaires. Et donc voilà, nous pensons qu'avec cela, nous pouvons être en mesure de faire une bonne armée, avoir des bons services de sécurité. Telles sont les priorités telles que discutées et alignées par la société civile en préparation du séminaire d'orientation budgétaire qui ouvre ses portes à Sultani Hotel le lundi 8 mai 2023 et va se clôturer le vendredi 10 mai. Depuis l'immeuble Panda à Kinshasa, Riki Zuzilo Yamawel pour la RTNC. Joli coup de filet réussi par les forces de l'ordre. Quelques fauteurs des troubles dans la province de la Chopo ont été arrêtés et présentés devant les autorités provinciales. Ils sont à la base du conflit intercommunautaire qui sévit dans cette province. Images et commentaires. Un joli coup de filet de la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo dans la commune de Lubunga. Policiers et militaires ont réussi à mettre la main sur les malfrats qui semaient la terreur et la désolation dans cette municipalité de Kisangani. Des armes utilisées dans leur forfait ont aussi été saisies, à savoir des flèches de calibre 12, des couteaux, des machettes et des gris-gris destinés, semble-t-il, à donner du courage. Le constat a été fait lors de la descente sur le terrain du ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Norbert Lokula Lolisambo, en exécution de l'ordre express de la gouverneure de province. Madeleine Nikomba Sabango, par cet ordre, vise le réconfort moral et la restauration de l'autorité de l'État. Aujourd'hui, vers le quartier 5 Châtier, on a arrêté des instigateurs avec des armes à feu que vous venez de constater avec moi. C'est pour dire que les services de sécurité, coup de chapeau, d'abord, premièrement, à l'autorité provinciale, son Excellence Madame Madeleine Nikomba Sabango, gouverneur de la province, parce qu'il a donné des moyens, il a donné aussi la tonicité pour que le travail de sécurité fasse convenablement son travail. Je vais demander les éléments ici pour la prise en charge. C'est correct. Pour moi, c'est une occasion de rassurer à la population de Lubunga et dans l'Interland que les services de sécurité viennent ici pour sécuriser la population. Quittons la ville de Kindu et allons-y maintenant pour la sensibilisation à la mobilisation générale pour Félix-Antoine Tshisekedi. Elle a été faite dernièrement par le gouverneur du Haut-Tuélé, Christophe Bassé-Nanga, à la population d'Issiro. Damas et sur les reportages. Au terme
terme d'une semaine de mission officielle l'ayant conduite à Kinshasa, le gouverneur Christophe Bassian-Nanga du Haut-Uélé regagne Isiro, chef-lieu de sa province, et ce samedi 6 avril 2023 à la nuit tombante et sous une pluie menaçante. Au bas de la passerelle, un coup de main rassurant avec son vice-gouverneur Christian Pitanga Mangandro à la tête du comité rostret d'accueil. Christophe Bassian-Nanga rentre plus que comblé d'avoir répondu au rendez-vous de l'Union sacrée de la nation. Nous sommes rendus à Kinshasa pour le lancement officiel de l'Union sacrée. J'ai conduit une grande délégation du Haut-Uélé. Cette mission lui a également permis de nourrir d'importants contacts au profit de son entité. Imbu dans sa casquette de chef de file de cette méga plateforme électorale dans le Haut-Uélé, Christophe Bassian-Nanga lance un message fort de mobilisation en faveur de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, pour le rendez-vous de décembre 2023. Je sais qu'il y a fait quelques sont en contact avec tous les responsables. Je crois que de ce côté-là, il n'y a plus rien à dire, tout est remerciement au chef de l'État. Parce que pour l'instant, il n'y a rien à faire d'autre que le cap vers les élections. À la fin de l'année, nos élections, et puis nous connaissons notre candidat. C'est ce que nous sommes allés faire. Je crois que l'unique message est de faire de tout le monde des disciples de Fatih. Ils étaient tous dans la rue le samedi dernier pour soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et les forces armées de la République. Les jeunes de la dynamique du Rassemblement des jeunes patriotes que dirige Djersi Ngimbi Kinkela plaident pour la restauration de la paix en RDC. Une marche suivie pour nous par Béatrice Chagou. Tous unis pour soutenir la vision et les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un deuxième mandat. Soutien également aux forces armées de la République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que le Rassemblement des jeunes patriotes que dirige Djersi Ngimbi Kinkela mène ses actions. La RJP soutient sans condition le combat du président de la République afin de rétablir la paix sur toute l'étendue de la République et plus particulièrement à l'est du pays en proie à l'insécurité depuis plusieurs années. Une marche a été organisée pour cette fin ce samedi 6 avril. Elle est partie de la 10e rue Limété jusqu'à la gare centrale. Les jeunes, à travers cette marche de santé, veulent lancer un message fort à l'opinion nationale qu'internationale que la jeunesse congolaise est derrière les chefs de l'État ainsi que nos vaillants soldats et FARDC pour la restauration de la paix dans notre partie est de la République. L'ASBEL, le Rassemblement des jeunes patriotes, affilié au regroupement politique Le Progressiste de Sani Badibanga, réitère sa promesse et son vœu de soutenir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors des prochaines échéances électorales. Rencontre entre l'Église orthodoxe orientale et la communauté hellénique résidant à Kinshasa. C'était pour évoquer les grandes réalisations de la communauté hellénique pour le bon fonctionnement de cette Église. Jacques Kabouaba. C'est une journée exceptionnelle pour l'Église orthodoxe orientale au Congo et la communauté hellénique résidant à Kinshasa. La communauté hellénique a, dès les premiers instants, embrassé tous les efforts de cette Église. Elle a soutenu et elle continue de soutenir tant moralement qu'économiquement toutes les activités. Sa plus grande offre est le centre métropole Saint-Marc qui constitue le fruit de l'amour de la communauté hellénique. Vu ces bienfaits-là envers l'Église, notre métropolite Théodose n'a pas voulu rester silencieux face à cela. Ainsi qu'il a bien voulu organiser la journée d'aujourd'hui pour qu'il puisse honorer cette communauté-là à travers son président qui est Gérard Simon Donis, en lui offrant une assiette en argent dans laquelle on a bien calqué l'église Saint-Nicolas se trouvant en ville. La communauté hellénique a investi sur ce qu'il croit être l'avenir du pays, donc sa jeunesse et son éducation. Aujourd'hui, la métropole et la mission orthodoxe nous a voulu nous remercier à travers les parents et les élèves de cette école pour la donation de cette école qui est destinée à cette jeunesse. Il s'y est de noter que cette donation de la communauté hellénique sera gravée avec des lettres indélébiles dans l'histoire de l'Église orthodoxe orientale au Congo.
Fin de ce journal réalisé par Discover Pongo Mamita Bangoulou, coordonné par Jacques Kabouaboua Sédouga. Merci de votre attention particulière. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu garde la République démocratique du Congo. Au revoir et à très bientôt.